Salut à vous, la team du digital marketing. Bon retour sur ma chaîne, sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir du côté des filtres Google, de l'algorithme Google. Qu'est-ce qu'il en est, qui sont-ils, qu'est-ce que je peux faire pour les éviter. Voilà, c'est surtout ça. Parce que voilà, j'ai fait mon site internet, je suis content, mon prestataire me l'a livré, ou je l'ai fait moi-même. Et puis j'écoute à droite, à gauche, qu'il faut que je fasse du contenu, qu'il faut que je fasse du lien, qu'il faut que je fasse des choses comme ça. Et puis malheureusement, je vais aller peut-être trop bien faire, pensant que je peux le faire. Et au final, je vais me prendre une pénalité de Google et mon site risque de ne jamais sortir dans les premiers résultats du moteur Google. Je vous raconte tout ça après l'intro. Google évolue. Google évolue et a toujours évolué. Depuis des années, il évolue. Il évolue dans deux sens. Il évolue parce qu'il fait des updates de son algorithme. Comment? Alors, vous voyez, ça remonte déjà à 2010, même 2007, 2005, 2003. Vous voyez, ça fait des années que Google fait des mises à jour de son algorithme. Alors attention, ne pas confondre deux choses pour moi. Ce qu'on appelle les core updates, qui sont par exemple Caféine, BERT dernièrement, qui est arrivé, qui sont vraiment des grosses mises à jour de l'algorithme. Hummingbird, par exemple, Colibri, est pour moi un core update. C'est-à-dire vraiment un changement à des moments radical de la compréhension de la requête. D'accord. Là, aujourd'hui, ce que je vous parlais, c'est pas ces core updates. On confond des fois core update et filtres qui vont provoquer des pénalités. C'est ça. En fait, c'est des filtres qui sont plutôt négatifs pour ceux qui exagèrent et qui en font trop en pensant qu'ils peuvent le faire. Voilà. C'est là où on va retrouver, exemple typique, dès, on va dire, plutôt 2011, on va retrouver Panda. Voilà. Donc Panda est pour moi vraiment un des gros premiers filtres qui a pénalisé. Après, on va retrouver Venice, Pingouin, et après on va avoir Fantôme, Pédélone, Pigeon, Gédéon, et enfin d'autres qui vont arriver dans les années 2016, 17, 18, 19, 20, et qui vont encore nous en sortir. Il va y avoir Fred, il va y avoir des mises à jour évidemment. Et tous ces filtres-là, faut bien comprendre qu'ils sont mis à jour régulièrement. Attention. Et même certains comme Panda et Pingouin sont aujourd'hui non plus à côté de l'algorithme, mais au sein carrément de l'algorithme. Donc c'est-à-dire qu'ils sont mis à jour en même temps que l'algo. Donc, faut faire attention à cela. Alors, attention aussi. Des choses que vous faites mal aussi sur votre site internet peuvent créer des pénalités. Je m'explique tout simplement. Et là, ce sera plutôt des actions manuelles. Par exemple, vous allez faire du texte noir sur noir, interdit. L'utilisateur doit voir ce texte qui est caché, pas de texte caché, ou trop petit, vraiment très très petit. Par exemple, le cloaking est interdit, c'est-à-dire de faire envoyer un internaute vers une autre page par rapport à une fausse redirection, on va dire. Je vais la faire simple, hein. Je vais la faire simple par rapport à ça. Situation de manuel, vous allez recevoir un mail. En général, en vous disant attention, on vous a chopé, rectifiez le tir, sinon vous ne serez pas dans l'algorithme. Dans le cas de pénalité, ce que je vais vous expliquer à l'instant, vous ne recevrez aucun email de la part de Google. Par contre,
le seul moyen de voir que vous avez pris une pénalité, ça sera les deux outils à utiliser. Search Console et Google Analytics. Search Console avec une perte visible de positionnement dans la Search Console, c'est-à-dire vous allez voir vos requêtes dans la Search Console ou Google Webmaster Tool, hein, pour ceux qui ont peut-être ne se rappellent pas de ce nom-là, hein, c'est l'ancien nom. Eh bien, vous allez voir les requêtes et vous allez avoir une baisse de position de ces requêtes dans Google. Et là, vous pouvez vous dire, oula, attention, pénalité. Et bien sûr, dans Analytics, vous verrez aussi une baisse de trafic venant de Google. Donc ça, ces deux choses-là doivent vraiment vous alerter. Attention, c'est pas du 5-10%, hein, c'est carrément du 30, 40, 50% de baisse de trafic. Hein. Bon, 5-10%, ça peut arriver à des moments, des core updates qui passent, une saisonnalité, bon, c'est pas très grave, ça va revenir. Si ça revient pas, ça veut dire vraiment que vous êtes rentré dans un filtre. Et là, il faut connaître vraiment l'évolution des filtres et comment vous pouvez faire pour éviter ces filtres. C'est-à-dire, même des fois, quand vous êtes dedans, bah, il va falloir corriger les problèmes de ces filtres. Alors, le plus connu et le premier, et que toujours à jour, c'est Panda. Panda, lui, qui vraiment, on va dire, est un problème clairement de duplication de contenu. C'est-à-dire que on vous a pas expliqué et puis vous avez été en fait tout simplement copier à droite à gauche des contenus en disant bah tiens, les contenus me plaisent, je vais les mettre dans mon site internet, c'est sympa, tout ça, etc. Ou alors je vais laisser carrément mon propre, on va dire catalogue de mon fournisseur qui a été dupliqué par X milliers de clients qu'il a aussi. Donc voilà, donc typiquement ça c'est pas bon. Donc le déploiement de Panda a commencé en 2011, on va dire, et toujours le cas. Donc ne dupliquez pas, voilà, ça va pas. Vous avez aussi le top AV qui est par rapport à la publicité. Par exemple, quand vous mettez trop de publicité en haut ou trop de publicité en général, vous allez être impacté à ce niveau-là. Pingouin aussi est arrivé donc plutôt en 2012 et Pingouin lui, il est essentiellement sur les liens pourris, les liens faux liens, les liens qui sont on va dire factices, qui eux vont provoquer voilà pareil un dépositionnement dans Google. Donc attention à vos liens, attention à la génération de liens un peu trop facile, l'achat de liens, des réseaux de liens, tout ça c'est potentiellement détecté et détectable par Google et vous pouvez vous faire taper dessus. Et croyez-moi, en 2012, quand ça s'est passé, il y a eu vraiment des vrais chambardements auprès de gros sites qui étaient très bien positionnés depuis des années et qui se sont fait vraiment jeter par rapport à ça. Voilà. Donc ça, attention. Alors, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui de s'en sortir. L'autre c'était Pirate. Alors Pirate lui est arrivé en 2012 et lui par contre c'est tout ce qui est par rapport au hack, par rapport au téléchargement illégal, par rapport à tout ce qui est Warez, hacker, tout ça. Ça n'a pas trop d'impact si vous n'étiez pas dans cet univers-là. Voilà, c'est comme il y en a eu un autre un peu plus tard sur le porno qui a eu lieu. Bon, si vous n'êtes pas dans le porno et dans le Warez, logiquement, bon, vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. EMD. Alors EMD est arrivé aussi en 2012. Alors EMD c'est Exact Match Domain, donc c'est-à-dire que quand vous avez une correspondance parfaite par rapport au nom de domaine et par rapport à la requête que vous essayez d'avoir, et bien là vous risquez pareil d'avoir vraiment une pénalité. Donc par exemple EMD classique, hôtel-restaurant-pas cher-Lyon le plus beau.com. Voilà. Donc tout ça avec des tirets évidemment, vous ne pouvez plus, ça ne marche plus. Alors selon des conférences que j'ai assistées sur certains domaines, on pourrait encore s'amuser à faire ça. Je vous le déconseille. Clairement, moi je vous déconseille ce type de nom de domaine où Google en fait ne sait plus si vous avez essayé de chointer l'algorithme ou vous essayez, ou vous n'avez pas fait exprès. Voilà. Donc, on va éviter ça. On va plutôt travailler avec des noms de domaine de marque, ou en tout cas un mot-clé métier, ou mot-clé produit, mais éviter la ribambelle de mots-clés qui correspondent vraiment à votre métier. Donc, Exact Match Domaine. Voilà. Après,
vous avez aussi donc le Payday Loan qui est arrivé en 2013. Alors lui, c'est pareil, hein, j'en ai tout à l'heure parlé. Il a attaqué le porno, les casinos, tout ce qui est crédit, contrefaçon, tout ça, etc. Des choses qu'on travaille là-dessus. Pigeon. Alors Pigeon, ouais, alors, on dit souvent c'est la grande, c'est marrant. On dit souvent c'est un peu la ménagerie à Google parce que c'est souvent des noms d'animaux. Hein, on a eu panda, on a même eu opossum à un moment donné. Il y a pigeon, il y a pingouin aussi. On en a parlé à l'instant. Donc souvent on parle de la ménagerie Google. Donc Pigeon, lui, est arrivé en 2014. Plutôt, voilà, en juin 2015 au niveau international. Donc là, plutôt sur les entreprises en local. Voilà, il aurait attaqué les entreprises en local. On n'en sait pas trop plus sur cette. C'est assez flou. Ce Pigeon, il est assez flou. Ah, par contre, là, avril 2015, la première fois que Google fait une vraie annonce de nouveaux filtres qui va arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Le fameux mobile friendly, le fameux Gédéon qui est arrivé et qui nous dit simplement, bah voilà, il va falloir que votre site soit complètement en responsive design, sinon, bah vous risquez de partir un petit peu en mobile. Alors, de 2015, hein, il y a beaucoup de sites qui n'ont pas été vraiment pris en compte cette problématique de responsive design, donc de l'adaptation du site en version mobile. Et croyez-moi, ils ont vraiment connu des gros problèmes à ce moment-là. Voilà. Donc toujours pareil, petit dépositionnement, excusez-moi, qui ont été effectués. Alors ce filtre-là a été revu un petit peu plus tard en version PC. Voilà. Alors, après, vous avez Fantôme, qui est arrivé en 2015. Alors, lui, plutôt, est on va dire, un ersatz de Panda, dans le sens qu'il est plutôt sur la qualité du contenu. Voilà, aussi, Fantôme est aussi, pour moi, un système qui est un peu plus sur la qualité du contenu apporté. Et il y a eu plusieurs Fantômes qui ont été mis à jour au fur et à mesure du temps. Voilà. Voilà un petit peu donc ce qui a eu lieu. Donc ça évolue. Donc il y a eu Berthe dernièrement aussi qui a énormément évolué par rapport, pareil, à la compréhension de la requête. Donc là, ce n'est pas un filtre. Attention, le AT n'est pas non plus un filtre. C'est pareil, c'est pour mieux trouver l'autorité d'un site internet. Est-ce que le propriétaire, est-ce que celui qui parle sur un site internet fait autorité par rapport à son métier, par rapport à son produit? Donc ça, c'est plutôt des choses qui vont dans le bon sens au niveau de la compréhension des requêtes. Donc, voilà un petit peu donc l'étendue de ces filtres. Attention à ce que vous faites. Prenez en compte ce que je viens de vous dire et vérifiez régulièrement la tendance de votre trafic de votre site internet via Search Console ou via Analytics, hein, que ce soit Xity, que ce soit Google Analytics, que ce soit Matomo, Piwik, Comscore, ce que vous voulez. Mais vérifiez ça pour que vous puissiez en fait ne pas tomber dans le piège en croyant que tout va bien et au final, de toute façon, vous verrez par rapport à votre chiffre d'affaires si c'est en train de baisser ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, j'ai au cas où mon Pinterest avec beaucoup de slides sur le référencement qui peut vous aider, toujours pareil, à mieux comprendre où on est le référencement, qu'est-ce que je dois faire avec le référencement. Voilà, donc j'ai beaucoup d'infographies. Donc vous retrouvez avec bien sûr Plisson Frédéric au niveau de ça. Donc vous trouverez plus en détail ce que c'est que Hummingbird, voilà, les différents tips sur l'algo Google. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, puis vous voyez, bon, si on remonte, on a des choses un peu plus récentes. Voilà. Alors c'est pas tout en anglais, ne vous inquiétez pas, vous voyez, 10 conseils pour être visible en 2020. Nous y sommes. Et là, ça rappelle de l'année 2019 aussi. Si vous allez jeter un petit coup d'œil sur l'année 2019, faire un petit peu un feedback de ce qui s'est passé,
pour voir un petit peu ce qui peut arriver en 2020. Donc je vous laisse regarder ça, potasser le référencement. Ne vous croyez pas expert en référencement parce que vous avez juste lu un bouquin ou vous avez été voir 2-3 forums. Le référencement, c'est long. Le référencement, c'est un vrai apprentissage, souvent par rapport à l'expérience, qui vous permettra en fait de monter en puissance. C'est pas en quelques semaines que vous allez comprendre tous les différents critères et tout ce qui est autour du référencement qui va vous permettre de vraiment vous dire waouh, c'est bon, j'ai tout compris, je comprends le web. Ça fait 20 ans que je fais du web, clairement, et même en 20 ans de web, je peux pas me permettre même de dire expert, parce que c'est tellement vaste. C'est quand on commence à toucher le référencement, on commence à voir un peu cette vraiment énorme ribambelle de sujets qui sont autour du référencement. Et ça, les filtres, c'est une partie de la compréhension du référencement sur Google. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais des lives aussi sur les sujets régulièrement. Si vous voulez venir sur live et poser une question, n'hésitez pas. Et je suis prêt à vous répondre. Merci. Ciao, bye bye. À une prochaine vidéo. Salut.